Comment on accueille la parole de l'enfant ? La priorité, c'est avant tout de le croire, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire que la première chose à dire à une victime, c'est « je te crois » d'une certaine manière. Ça, c'est important. Tu n'es pas seul, je vais vous raconter une histoire, peut-être très rapidement pour bien situer mon propos. J'ai été moi-même directeur général d'une association qui gérait notamment des crèches, d'accord, avec notamment une dimension d'accompagnement au niveau donc des enfants, des familles, etc. Un jour, on a une petite fille de 2 ans qui dit tonton, il m'a mis le doigt dans la zézette, et dans un premier temps, en ciblant le mari de l'assistante maternelle. Donc, terrible, etc., mise à pied, enquête, etc. L'enquête de la brigade des mineurs a démontré que c'était pas le mari de l'assistante maternelle, mais que c'était en réalité un tonton de l'entourage de la maman. Et pourquoi c'était important pour cet enfant ? Parce que, encore une fois, l'enfant s'identifie. C'est vrai que les codes des enfants ne sont pas forcément les mêmes, mais elle ne disait pas de bêtises d'une certaine manière. Alors certes, nous, en tant qu'adultes, on se dit « mais c'est terrible pour ce monsieur, etc. » Bien sûr, ce qu'il est, c'est abominable de se faire. Mais sauf que, bout d'un moment, si on n'avait pas cru l'enfant, on n'aurait pas pu déterminer aussi qu'elle était en danger avec un oncle donc, de son entourage. Ouais. Et on voit bien qu'il faut bien entendu... je veux dire, décrypter, mais il y a des signaux qui ne trompent pas. Et là encore, on voit bien qu'en France, moi-même, j'ai déjà constaté des choses. Des fois, il y a des situations, 18 signalements sur une enfant, pareil, entre 2 et 4 ans, avec des faits répétés, des propos répétés, etc., qui remontent, évidemment, au procureur de la République. La justice classe sans suite. On a un problème de fond. C'est-à-dire qu'il y a un boulot de repérage qui est à faire, bien évidemment, qui est essentiel. Mais le gros du travail qui va être fait par la Civis, à un moment donné, en termes de recommandations, c'est en réalité au niveau de la justice, parce que le problème de fond, il est là. Pourquoi je dis ça ? Parce que derrière, quand vous avez même des éducateurs, par exemple, et autres, qui sont mandatés pour faire leur travail, mais que vous avez un classement sans suite ou autre, comment est-ce que les personnes travaillent en réalité ? Comment est-ce qu'on accompagne ? Comment est-ce qu'on protège l'enfant, etc. Il y a une question de société majeure qui est portée, qui s'ouvre à nous avec la Civis. Mais le retrait de principe de l'autorité parentale en cas de condamnation pour violence sexuelle, c'est quand même une petite avancée. C'est bien, mais nous, on demandait même que ça aille plus loin en réalité. C'est-à-dire que nous, on demandait même une suspension provisoire à partir du moment où il y a une enquête qui est ouverte. En se disant que tout simplement, si l'enfant parle et si on va au bout de la démarche, c'est-à-dire je te crois, même si bien sûr c'est difficile s'il y a quelque chose après, mais on ne peut pas au bout d'un moment se dire qu'on croit à moitié l'enfant et on attend que la justice condamne. Sauf que, encore une fois, si on remet ça dans le contexte avec les chiffres que je donnais tout à l'heure, 73% des viols sont classés sans suite. Ouais. Donc en réalité, si on arrive à quelque chose... Je rappelle que le classement sans suite ou le non-lieu ne signifie pas que ça n'a pas eu lieu. Parce que ça signifie que ce n'est pas suffisamment caractérisé.